Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Olivier Dugrip, bonjour. Bonjour. Vous êtes le recteur de Lyon et de l'Académie Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on a appris dans une récente étude du ministère de l'Éducation nationale que la France était le pays en Europe qui avait les classes les plus surchargées, avec une moyenne de 26 dans les collèges, 26 élèves par classe, quand la moyenne en Europe est à 21. C'est aussi le pays en Europe où les enseignants font le plus d'heures et où ils sont le moins nombreux par élève. Et malgré tout, il y a eu 1500 suppressions de postes qui ont été annoncées pour la prochaine rentrée. Est-ce que malgré tout, vous allez être porteur de bonnes nouvelles pour l'Académie lyonnaise? Oui, alors nous avons effectivement des bonnes nouvelles pour l'Académie de Lyon. D'abord, nous avons un nombre d'élèves par classe qui est inférieur à la moyenne que vous venez d'indiquer. Dans le premier degré, globalement, on est à 22 élèves par classe. Et même dans les classes d'éducation prioritaire, comme vous le savez, nous avons désormais des effectifs de 12 élèves par classe. Donc on est loin des 26. Et dans le second... Dans le primaire, c'est là où effectivement il y a eu une amélioration du taux Oui, d'encadrement, qui reste quand même en France inférieure à la moyenne européenne qui est autour de 19. oui, mais c'est très variable selon les territoires. Donc il faudrait regarder ça très précisément. Dans le second degré, en éducation prioritaire, on est proche des chiffres que vous indiquez. En revanche, dans nos classes de lycée, on est effectivement un peu au-dessus. Pour la rentrée, l'Académie de Lyon a été particulièrement bien dotée par le ministre, puisque, alors que nous avons des retraits d'emplois au plan national en raison de la diminution importante de la démographie scolaire, nous avons, nous, une stabilité de notre dotation dans le premier degré, donc nous n'avons pas de retrait ni de création. C'est une bonne nouvelle. Et nous avons la création de 65 postes de professeurs de collège et de lycée dans le second degré, ce qui est là aussi une excellente nouvelle. Il y a des créations de postes parce qu'il y a des élèves supplémentaires. Parce que nous avons encore une petite augmentation de la démographie dans le second degré. Ça veut dire que ça ne va pas améliorer l'encadrement Si, ça va améliorer le taux d'encadrement. J'ai l'habitude de regarder les choses sur le moyen terme, de prendre comme base de référence l'année 2013, où le gouvernement de l'époque a décidé à nouveau des créations d'emplois. Et lorsque l'on regarde depuis 2013 l'évolution des effectifs élèves et l'évolution des postes de professeurs, nous avons une amélioration très nette de nos taux d'encadrement, à la fois dans le premier et dans le second degré. De mémoire, dans le premier degré, on doit avoir une création d'emplois pour une dizaine d'élèves supplémentaires. Et dans le second degré, c'est 8 créations d'emplois pour le même pourcentage. Donc nous avons des taux d'encadrement qui sont en amélioration. Ça s'améliore dans le temps. Avec malgré tout une difficulté dans les recrutements, dont on entend beaucoup parler au niveau national. Est-ce que c'est aussi le cas dans l'Académie de Lyon? Oui, c'est aussi le cas dans l'Académie de Lyon, mais dans une mesure moindre que d'autres territoires de notre pays. Nous avons la chance à Lyon d'être sur un territoire qui a un enseignement supérieur très développé sur l'ensemble de la région, avec des universités qui sont très attractives. Et donc nous avons un nombre de candidats au concours qui nous permet de répondre à nos besoins, en particulier dans le premier degré, puisque les concours sont organisés au niveau de l'académie. Nous avons, l'année dernière, réussi à pourvoir tous nos postes. Et nous avons de ce fait un nombre de contractuels qui reste extrêmement faible, puisqu'il est d'environ 1% de nos effectifs d'enseignement. Dans le second degré, les concours sont nationaux, CAPES et agrégation, et là, difficultés de recrutement sont un peu plus importantes, mais encore variables selon les territoires.
l'Académie de Lyon a la chance d'être attractive, ce qui nous permet d'avoir un pourcentage de contractuels qui nous permet de faire les recrutements nécessaires. On est environ à 7% de contractuels dans le second degré. Ce qui pour vous est satisfaisant. Ce qui est satisfaisant, oui. Autre annonce récente. Même si ceci doit être nuancé, parce que la réalité est variable à la fois selon les disciplines et selon les territoires. Donc, on peut avoir des difficultés. Pour les enseignements en français et en anglais qu'on a du mal à trouver. Tout à fait, et selon certains territoires qui sont plus ou moins attractifs. Autre annonce avant les vacances, c'était les indices de position sociale partout en France. On sait que le ministre de l'Éducation nationale doit faire des annonces importantes. Il a promis un éventail de mesures pour améliorer la mixité dans les établissements scolaires. Est-ce que vous avez eu vent de ce que pourraient être ces mesures ? Alors la mixité est pour nous une préoccupation depuis très, très longtemps. Nous avons d'ailleurs déjà mis en œuvre un certain nombre de dispositions pour renforcer la mixité dans tous nos établissements. Cela passe bien évidemment par une réflexion sur la carte scolaire afin... Quand on regarde les IPS dans l'agglomération lyonnaise, c'est pas flagrant qu'il y a eu beaucoup d'efforts pour la mixité ces dernières années. Oui, alors si l'on prend les extrêmes, bon, puisqu'on va à peu près de 68 pour le plus bas jusqu'à 145 pour le plus élevé. Donc on a effectivement un écart qui est très important. Mais la situation de l'académie n'est pas spécifique par rapport à d'autres académies de France. La situation est nationale. Elle appelle un travail en commun avec les collectivités territoriales qui a déjà été engagé. J'évoquais à l'instant la sectorisation. Nous efforçons aussi de favoriser l'accueil des élèves boursiers dans les établissements qui ont un taux de boursiers inférieur à la moyenne. Et bon, nous avons accompli des progrès en la matière au cours des dernières années. Nous avons aussi le souci de développer notre carte des formations pour rendre certains établissements attractifs. Nous y avons implanté des langues rares, entre guillemets, chinois, le portugais, le russe. Nous avons ouvert à la dernière rentrée des sections internationales dans un collège de Vénissieux ou de Rieux-la-Pape. Donc voilà, nous avons toutes ces mesures pour rendre ces établissements attractifs et faire en sorte qu'il y ait des bons élèves pour une élévation globale du niveau. Manifestement, ça ne suffit pas, puisque Pape Ndiaye a promis que de nouvelles annonces seraient faites. Peut-être ce jeudi, je crois que vous le voyez. Oui, tout à fait. Oui. Bon, le ministre a annoncé qu'il mettrait à la disposition des recteurs une boîte à outils avec tout un tas de mesures dans lesquelles nous pourrons piocher pour renforcer la mixité sociale. Bien évidemment, nous utiliserons tous les moyens qui sont mis à notre disposition. Vous avez été recteur de l'Académie de Toulouse, où certains collèges ont pu être fermés, et les élèves, du coup, depuis, prennent les bus pour aller vers les établissements du centre-ville et créer comme ça une mixité. C'est une expérience qui est souvent saluée par les associations. On pourrait voir ça. Oui, ça marche. Je l'avais moi-même fait lorsque j'étais recteur de Dijon, en fermant un collège et en affectant les élèves de ce collège au collège Carnot, qui est le grand collège de centre-ville de Dijon. Donc voilà, ce sont des expériences qui ont déjà été réalisées, qui produisent des résultats. Comme recteur de Toulouse, j'avais aussi sectorisé les 3 lycées du cœur de ville de Toulouse, notamment le grand lycée Fermat, très réputé. Donc voilà, ce sont des mesures que nous mettons en œuvre et qui produisent effectivement des résultats. Même si, il faut rester modeste en la matière, on ne peut pas, naturellement, par un coup de baguette magique, transformer brutalement les résultats de décennies de politique urbaine. Mais ça veut dire qu'on pourrait voir ce type de politique dans l'agglomération lyonnaise ? Oui, tout à fait. C'est tout à fait envisageable. Nous ne nous interdisons rien. Nous recherchons l'efficacité.
vu qu'il y avait un débat sur l'ouverture d'un nouveau collège entre Vénissieux et Saint-Fond. Est-ce que c'est raisonnable d'ouvrir un collège là, ou est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu effectivement répartir les élèves dans le centre-ville? Écoutez, nous avons une difficulté dans la métropole de Lyon, c'est que nous subissons les conséquences de notre attractivité et de l'augmentation très importante de la population. Et donc, dans beaucoup d'établissements, nos capacités sont pleines. Donc, nous n'avons pas la possibilité d'accueillir des élèves supplémentaires. Donc, ça passe nécessairement par une réflexion d'ensemble sur la sectorisation de tous les établissements de la métropole, de telle manière qu'on rééquilibre les effectifs afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures que vous évoquez. Donc il y avait besoin de ce nouveau collège. Il y a besoin de ce nouveau collège, tout à fait. Oui, oui. Et nous allons également ouvrir de nouveaux lycées. Le Conseil régional a prévu d'ouvrir 4 lycées dans l'académie, dont dans la métropole, au cours des prochaines années. Nous avons besoin d'ouvrir de nouveaux établissements. À proximité d'ici, d'ailleurs, la ville de Lyon va ouvrir une très belle et grande école. Donc, oui, oui. Nous ouvrons de nouveaux établissements scolaires et je tiens à saluer l'intérêt et l'effort fait par les collectivités territoriales. L'inquiétude, c'est la fuite vers le privé de nombreux élèves qui pourraient fuir justement aussi ces mesures de mixité sociale. Est-ce que là-dessus, vous aurez les moyens d'agir? Alors, là aussi, d'abord, il faut dire que les établissements privés dans la métropole lyonnaise sont attractifs et leurs capacités sont pleines. Donc, ils n'ont pas la possibilité d'accueillir encore un grand nombre d'élèves. Et vous pourriez leur imposer plus de mixité dans leurs élèves qu'ils choisissent? Oui, il n'est pas nécessaire de leur imposer. Voilà, l'enseignement catholique est tout à fait ouvert à augmenter la mixité sociale dans ces établissements. Nous y travaillons avec les directeurs diocésains. Des progrès ont déjà été réalisés et nous allons naturellement continuer dans cette direction. On a le sentiment que vous n'allez pas beaucoup utiliser la boîte à outils nouvelle promise par Pape Ndiaye. Nous avons déjà fait beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis ça. Vous dites que vous avez fait beaucoup, donc on a l'impression que vous n'avez pas fait grand-chose de plus. Alors la boîte à outils, elle reprend un certain nombre de dispositifs qui ont fait la preuve de leur efficacité dans les différentes académies, et on en a évoqué un certain nombre d'entre eux. Nous allons naturellement les utiliser, les uns et les autres, de la manière la plus efficace, afin de renforcer la mixité sociale dans tous nos établissements, car on sait que la mixité est un gage de réussite pour la totalité des élèves. Et vous serez ambitieux en matière de mixité sociale? Vous voulez aller beaucoup plus loin que la situation actuelle? Nous sommes très ambitieux, bien évidemment, parce que nous avons encore à faire sur notre territoire. Nous l'avons évoqué. Un dernier mot avant de vous laisser. Vous êtes chef de file de la réforme des bacs professionnels, des filières professionnelles. Alors, vous devez faire vos annonces à la fin du mois au ministère. On imagine que vous n'allez pas les faire aujourd'hui, mais peut-être nous dresser un état des lieux. Qu'est-ce qui faudrait changer dans les filières professionnelles? Alors effectivement, la ministre m'a confié le pilotage d'un groupe de travail qui porte sur les poursuites d'études des élèves de la voie professionnelle. Depuis que nous avons fait la réforme du baccalauréat professionnel, on constate en effet qu'un plus grand nombre d'élèves souhaitent faire des études post-baccalauréat. Et l'on constate également qu'un grand nombre d'entre eux se trouvent en situation d'échec. On a globalement 6 bacheliers pro sur 10 qui souhaitent faire des études supérieures. Et quand on regarde nos taux de réussite en BTS, qui est la voie de poursuite d'études privilégiée, on a 55% de réussite des bacheliers pro. Donc on voit qu'on a une marge de progrès importante si l'on veut permettre à un plus grand nombre de bacheliers professionnels de faire des études post-bac, de réussir et de sortir avec un diplôme permettant éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, et ils sont également nombreux,
de poursuivre en licence professionnelle ou dans d'autres voies de formation. Donc il faut que nous augmentions les compétences de nos élèves. Ça passe par un renforcement des compétences dans les matières générales. Ça passe aussi par un renforcement des compétences de savoir-être et de comportement, ce que l'on appelle aujourd'hui les soft skills. Les élèves ont eux-mêmes conscience de ne pas être parfaitement adaptés à une insertion professionnelle réussie. Donc nous avons là une marge de progrès. Nous avons aussi... C'est l'éducation nationale qui peut leur apporter les bons comportements ? Bien sûr, oui. D'ailleurs, la ministre, à la demande du président de la République, a déjà fait des annonces. Nous allons augmenter le temps de formation en entreprise avec les périodes de formation en milieu professionnel, notamment pour les élèves de la classe de terminale, de telle manière qu'ils soient davantage ouverts à toutes les compétences qui sont demandées pour avoir une insertion professionnelle réussie. On voit bien d'ailleurs, et on a là des enseignements à en tirer, que les élèves qui ont fait une partie de leurs études dans le cadre de l'apprentissage s'insèrent plus facilement dans le milieu professionnel que les élèves qui n'ont pas la même expérience. Nous souhaitons aussi augmenter le nombre de professeurs de la voie professionnelle qui enseignent en BTS afin de mieux assurer le lien entre formation pré-bac et formation post-bac. Donc il faut travailler sur les compétences qui sont demandées pré-bac et post-bac. Voilà, sans entrer dans les détails ni dévoiler tout ce que nous allons proposer à la ministre, puisqu'elle en aura la primeur, bien évidemment. Voilà quelques pistes auxquelles nous avons réfléchi et travaillé tous ensemble. On vous réinvitera après alors. Olivier Ducric. Très volontiers, merci. Je vous remercie et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.